Contrairement à plusieurs footballeurs de sa génération, Kemoko Camara, l'ancien international du Sili, a choisi de revenir au pays. Gardien de but de la Guinée entre 1993 et 2013, il est présentement l'entraîneur des gardiens du Sili National Espoir. En plus de transmettre son expérience aux portiers guinéens, Kemoko envisage d'autres projets sportifs pour sa patrie. Abdoulaye Sadio Diallo et Yacouba Traoré l'ont rencontré. Qui ne se souvient pas de cet homme? Kemoko Camara, 178 sélections avec le Sili national de Guinée entre 1993 et 2013. Il a arrêté sa carrière internationale en tant que gardien de but il y a 5 ans, mais reste toujours solide et très proche des terrains de football. Depuis 4 semaines, il est l'entraîneur des gardiens de but du Sili Espoir. Kemoko prépare ici les gardiens des moins de 23 ans de la Guinée à la double confrontation contre la Mauritanie dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN de sa catégorie. L'ancien portier du Sili national trouve légitime sa nomination à ce poste, vu son expérience depuis son retour au pays. Écoutez, comme j'ai travaillé avec le Roré pendant 2-3 saisons par là comme entraîneur des gardiens, et j'ai été champion de Guinée 2 fois et détenteur de la Coupe nationale. Et en plus, j'ai servi ce pays. Ils ont pensé à moi de m'occuper des gardiens avec les U23. Et c'est comme ça que je suis venu. Kemoko a joué pour toutes les catégories en sélection guinéenne. Du haut de ses 1,68 m, il pesait 79 kg à sa meilleure forme dans les buts du Sili A. Aujourd'hui, il est convaincu que son retour au Bercail est productif. Vous savez, le football, il y a le haut, il y a le bas. Si tu arrives à gérer les deux, je pense que tu peux t'en sortir. Et pour le moment, je dirais, ça va, tout se passe très bien. Plusieurs jeunes portiers évoluant dans différents clubs guinéens sont actuellement coiffés par l'homme dont le meilleur souvenir en équipe nationale restait match nul d'un but partout face au Maroc au stade du 28 septembre. Kemoko avait alors été élu en but match. Il n'oublie pas non plus son but légendaire qu'il a marqué à 95 mètres dans le championnat israélien en 2004. Il a pour ambition de mettre en place une école qui ne recevra que des sportifs évoluant à son poste de prédilection. Presque 23 gardiens qui sont maintenant dans les clubs différents en Guinée maintenant. Et surtout, j'aimerais bien faire une école de foot, mais que des gardiens dedans en fait. Entre la France, l'Israël, la Belgique et la Guinée, Kemoko Camara a joué pour plusieurs clubs de football et a participé au compte du Sili à 4 Coupes d'Afrique des Nations, qui sont celles de 1993, 2004, 2006 et 2008. Comment sauvegarder l'environnement au profit des populations guinéennes? Une préoccupation du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Lundi, le département a tenu un dialogue national multipartite avec les cadres du ministère et d'autres acteurs sur les grands enjeux et opportunités environnementaux en vue d'instaurer des mécanismes d'adaptation pour pallier à l'insécurité alimentaire. Mohamed Valek Touré. La Guinée s'engage à changer son environnement en s'inscrivant dans le programme Sécurité alimentaire, la restauration des terres et le paysage. Un programme de soutien du Fonds pour le développement mondial en vue de réaliser des projets concernant la biodiversité et le changement climatique. C'est pour atteindre les objectifs du programme Impact que le présent atelier de dialogue national sur le FEM7 a eu lieu. À cet effet, je voudrais ainsi vous exhorter à vous engager entièrement dans la lutte globale que requiert la planification programmatique du FEM7. Ce programme national multipartite s'est tenu devant les acteurs impliqués de l'environnement qui, en toile de fond, ont discuté des problèmes qui assaillent le secteur et proposé des stratégies d'adaptation liées au changement climatique pour la Guinée. Cela nous permettra de rallonger notre subvention à près de 11 millions de dollars. Donc pour le cycle 4 2018-2021, la Guinée aura 11 millions de dollars pour financer des programmes et projets environnementaux. Des financements sont accordés par le Fonds pour le développement mondial en vue de réaliser des projets, à savoir le traitement des déchets, la biodiversité, le changement climatique, entre autres. La Guinée possède plus de 6 millions d'hectares de terres arables, mais on constate qu'il y a encore des problèmes
de sécurité alimentaire. Alors il s'agit pour nous de faire en sorte que tous les acteurs qui travaillent ou qui interviennent dans le système, dans le secteur agricole, puissent se parler et définir ensemble des stratégies pour mettre en place des mécanismes de lutte contre l'insécurité alimentaire. En Guinée, le changement climatique est une réelle menace pour la sécurité alimentaire. De par ce projet, le ministère de l'Environnement entend instaurer des mécanismes d'adaptation pour protéger les populations. Le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement a animé un point de presse ce mardi à son siège. 2 points ont été abordés au cours de cette rencontre avec les hommes de médias. Il s'agit des cas de corruption dans l'installation des conseillers communaux et la crise qui secoue la sous-préfecture de Karala à Beila. Compte rendu Idrissa Bari et Alseni Camara. D'entrée, le président du RRD précise que l'opposition est un cadre de dialogue entre les partis politiques en son sein. Abdoulaye Kourouma, lors de l'installation des exécutifs communaux en Djerekori, a réussi à fédérer les partis de l'opposition ayant eu des conseillers autour d'un idéal. Mais une fois dans la salle de délibération, les accords ont été mis de côté par les différents conseillers de l'opposition. On a fait le maximum pour mettre l'opposition ensemble. Mais ce problème d'ego au sein de la politique, de la classe politique guinéenne, ce problème de corruption ne donne pas de l'espoir au pays. Ça ne donne pas de l'avenir à notre pays. Puisque, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition ou des partis qui se disent grands partis de l'opposition, se sont tous livrés à la corruption. Puisque mes conseillers sont venus me rendre compte. Dans la sous-préfecture de Karala à Beila, le commissaire de la préfecture venu pour l'installation des exécutifs communaux de la localité a violé la loi en installant sans élection le conseiller du RPG Arc-en-Ciel comme maire, dénonce Abdoulaye Kourouma. Il estime que l'État est à la base de toutes les violations de la loi, ce qui selon lui engendre des violences. Lorsque le pouvoir ou la mission qui est chargée par le pouvoir d'aller organiser l'élection de l'exécutif n'organise pas les élections, n'installe pas les conseillers, leur demandant de choisir le maire, et il sort un PV comme ça, que tel est reconduit ou tel est devenu maire sans qu'il y ait élection. S'il y a violence, qui a orchestré? Ce n'est pas le pouvoir. C'est les militants, c'est la population de Karala qui contrôle Karala, qui demande d'installer le maire qui a gagné. Selon le président du RRD, les habitants de Karala réclament la reprise de l'élection des exécutifs locaux et leur installation officielle. Depuis les éparges dans la Meuse, Emmanuel Macron annonce l'entrée l'an prochain au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix et à titre collectif de ceux et celles de 14 afin de rendre hommage à l'armée victorieuse de la Grande Guerre. Leur porter la gratitude intacte de la nation. Aussi, ne suffit-il pas de remercier ceux de 14. Au moment où nous célébrons ce centenaire de la fin de la Grande Guerre, au moment où la voix des témoins s'est éteinte pour toujours, il est incompréhensible que ceux de 14 ne figurent pas dans ce lieu, eux dont la victoire a sauvé la patrie. Ceux de 14 est un monument pour les gens qui ont un ancêtre qui s'est battu ici ou un peu plus loin. Et c'est le caractère universel de ceux de 14, parce que Maurice Genevoix a fait 8 mois de guerre, et pour autant il s'est imposé par ses écrits comme le porte-parole de toute la génération du feu. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.